de suite se tourner vers Jean-Philippe Chériot qui est avec nous aujourd'hui. Jean-Philippe, bonjour. Comment ça se passe à Lyon? Est-ce que les conditions atmosphériques sont sympathiques ou moyennes? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les conditions atmosphériques sont sympathiques pour l'instant. En tout cas, ça se porte plutôt pas mal, même si ça se couvre un petit peu et qu'on attend un peu d'orage. Les conditions sont agréables et la température est plutôt douce. Elle aussi, ça se présente très bien. Les chevaux de la première sont en train de rentrer en piste. C'est une course pour de jeunes chevaux. Et un nom partant à signaler pour le moment, c'est le 506 Iduva dans le Grand Prix. Très bien, c'est noté. Et puis on va tout de suite se retourner vers Laurent Baillard qui est avec nous également aujourd'hui sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Laurent, écoutez, on démarre dans quelques minutes avec une première compétition réservée à des pouliches de 3 ans. Je vous dis bonjour et puis je vais vous dire en même temps, allons-y, démarrons avec cette première course réservée donc aux pouliches. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est vrai qu'on va démarrer rapidement puisque le départ de la première est prévu à 16h10. Ce sont des 3 ans qui sont en piste pour ce prix du Berry. On sera ensemble ici jusqu'aux alentours de 19h40. C'est le départ prévu pour la 8e et dernière. Allez, partons, on y va tout de suite avec ces femelles qui sont âgées de 3 ans. On va commencer évidemment avec Volina Morillon puisqu'elle porte le numéro 1. Elle est à 8,10 €. On a 6,80 € pour le numéro 4, Victorine Selina avec Yves Boireau. C'est sans doute effectivement avant le coup l'une des belles possibilités. 8,70 € pour le numéro 6, Vanessa Lévigne avec Serge Pelletier. 4,20 € pour le numéro 7, Vague Mika, Sylvain Roger qui a effectué le déplacement aujourd'hui. C'est la favorite de cette compétition. Et puis quelques outsiders ensuite avec notamment le numéro 10, Vismi Julery, Jean-Paul Gauvin qui est à 11 contre 1. Et en bas de tableau, le 13, Vitesse Rivoise qui est assez plébiscité. Elle n'a couru qu'une seule fois, disqualifiée sur l'hippodrome d'Avignon, mais elle est présentée et associée à Yannick Alain-Briand. Voilà qui représente tout de même un gage de sécurité. Il y a 6,80 €, 6,60 € à l'instant pour la fille de Ginger Somol. Voilà la favorite, Vague Mika avec Sylvain Roger, le numéro 7, elle est déférée les 4 pieds. Il ne faut pas la juger évidemment sur sa prestation l'autre jour sur la piste de Rambouillet, puisque ce jour-là on n'a pas vu grand-chose, puisqu'elle s'est montrée fautive très rapidement. Elle avait montré un brin de qualité sur l'hippodrome de Mokanchy lorsqu'elle avait terminé 3e, c'était à la fin du mois de février. L'hippodrome de Mokanchy qui réclame quand même pas mal de tenue et qui se dispute, une course qui se dispute sur un parcours à main gauche, justement comme ici sur la piste de Lyon. Paris. Lors de la présentation des participantes, on a mis le doigt sur ce numéro 4, Victorine Selina, qui est à 6,10 €. C'est l'entraînement d'Yves Boireau, une fille de Tazio de la Botte. On la découvre ici, une concurrente qui fait partie des belles possibilités. On va regarder une course de référence qui la concerne. C'était le 26 mars dernier sur cette piste à l'occasion de sa dernière tentative. Il y avait également Victoire du jour, Varanasi qui participait à cette épreuve. Vous voyez que Victorine Selina avait été contrainte de négocier le tournant complètement à l'extérieur et va devoir se contenter de la 4e place après avoir longuement lutté pour un bon classement. On la voit ici, elle va bien s'allonger. Varanasi est ici au centre et va prendre la 6e place. Quant à Victoire du jour qui progresse ici, la toque jaune, eh bien elle devra se contenter de la 5e place. C'est Vulco de Bertrange qui s'imposait ce jour-là avec Jean-Philippe Duché laissant une impression des plus favorables face à Vergadel qui terminait 2e. Donc vous le voyez, Victorine Selina, Victoire du jour qui se tenait d'assez près, et puis Varanasi qui terminait en léger retrait. Voilà les concurrentes évidemment qu'il faut certainement reprendre en confiance ici. Alors on peut rappeler également qu'avant cette 4e place, Victorine Selina avait obtenu une belle 2e place sur l'hippodrome de la Soie, sur un parcours de vitesse. Là encore, bon, on le sait, Yves Boireau n'a pas beaucoup de représentants, il sélectionne beaucoup et des choix à chaque fois de qualité. Et on va suivre de très près la suite de la carrière de cette fille de Tazio de la Motte. Quelques infos avec Jean-Philippe. Justement, en ce qui concerne cette pensionnaire d'Yves Boireau, Victorine Selina, qui reste sur 2 bons parcours, au contraire des 2 premières courses où elle s'était montrée fautive. Cependant, il faut rester très vigilant avec elle parce qu'elle s'est fait peur lors de ses premiers parcours et du coup, elle a pas mal peur des autres concurrents dans le peloton, donc elle se tend et c'est souvent pour ça qu'elle est un petit peu délicate. Sinon, c'est une jument qui a le droit de participer à l'arrivée ici, mais ce n'est pas l'assurance touriste d'après son entraîneur driver parce qu'elle a un peu peur de tout et c'est ce qui pose problème quand on est dans le peloton évidemment. Bon, voilà pourquoi lors du début de carrière, les professionnels prennent un maximum de précautions parce que les chevaux ont énormément de mémoire et si jamais il y a un petit incident, un petit quelque chose qui se passe mal, eh bien ils s'en souviennent très très longtemps et ça peut marquer entre guillemets la suite de leur carrière. Donc on espère pour Victorine Selina, bien que les choses vont aussi bien se passer que lors de ces 2 dernières tentatives. Voilà Serge Pelletier avec Vanessa Lévigne
c'est le numéro 6, 8,30 € pour la fille d'Oyonax. Cette concurrente qui a soufflé un petit peu le chaud et le froid, 4 tentatives, 2 disqualifications, pardon, et puis une deuxième place notamment sur l'hippodrome de Paris-Monial lors de son avant-dernière prestation. Il faut la reprendre évidemment, c'est sans doute une pouliche qui est en retard de gain. On rachètera peut-être également le numéro 5, c'est Verungaslai avec Michael Cormy. Verungaslai qui est à 14 contre 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sa prestation lors de sa rentrée. C'était dans l'épreuve de référence justement. Elle avait été disqualifiée malheureusement ce jour-là. Elle s'était montrée fautive à la sortie du dernier tournant alors qu'elle était dans le sillage de Vulco de Bertrange, le futur lauréat, et elle semblait encore avoir des ressources. Et c'est vrai qu'il aurait été assez intéressant d'avoir jusqu'au bout, jusqu'au passage du poteau, pour voir tout ce que cela aurait pu donner. Malheureusement par la suite elle n'a pas pu se réhabiliter, cette Verungaslai. Il faut dire qu'elle avait un numéro 11 en seconde ligne derrière les aides de la voiture à Saint-Galmier et que c'était pas forcément très simple pour elle ce jour-là. Laurent, j'ai quelques infos à vous donner avant le départ. Le numéro 2, Varanasi, ça s'annonce un petit peu difficile parce que même si c'est une pouliche qui est brave et qui fait toutes ses courses, d'après son entraîneur driver, aujourd'hui le lot est relevé, donc ça risque d'être un peu plus dur. Vague Mika, il ne faut pas la juger sur sa dernière disqualification. Normalement c'était une jument assez sérieuse et l'autre jour elle a pris l'élastique au moment du départ et c'est pourquoi elle s'est montrée fautive, mais Sylvain Roger était assez confiant pour une bonne réhabilitation de sa part. Puis en ce qui concerne le 13, Vitesse Rivoise, je m'en délicate, m'a confié Annika Imbriand. Il m'a dit que l'autre jour elle lui a fait la faute pour ce début parce qu'elle est assez sensible de la bouche et dès qu'il a un petit peu essayé de la manier, elle a répondu par une faute. Attention, il m'a dit elle n'est pas donnée de moyens parce qu'entre ses fautes elle va très vite, mais c'est vraiment pas un coup sûr d'après lui. Bon, alors on a pris le parti en tout cas de déférer les 4 pieds pour la première fois aujourd'hui, cette Vitesse Rivoise. Ce que l'on voit ici, c'est la casaque rouge toque jaune avec Yannick Alain Briand qui avait débuté dans une épreuve remportée par Vedette Américaine sur les hippodromes d'Avignon. Vedette Américaine qui a montré les moyens pour l'entraînement de Jean-Christophe Sorel, qui est assez estimé. Pour en revenir au 4, Varanasi, le numéro 2 que vous évoquiez tout à l'heure, l'autre jour, Varanasi participait à une épreuve sur les hippodromes d'Avignon qui avait été remportée par Vignoc du Méloc. Vignoc du Méloc qui par la suite, sachez-le, a couru et s'est bien défendu dans un réclamé sur l'hippodrome de la Soie, là, juste pour essayer de situer peut-être un petit peu le lot. Bah Laurent Brechat m'a dit un PMU dans ce lot-là, voilà, il serait vraiment content si elle prenait une place déjà, mais je ne l'ai pas senti du tout confiant, même si elle a quand même l'avantage d'être assez brave dans ces lots de poulains qui ont très peu d'expérience, ça joue quand même. Oula, Vanessa Lévigne avec Serge Pelletier. Et il est rentré en dernier, ça s'explique peut-être. Ouais. Il est vraiment rentré au dernier moment, Serge Pelletier. Alors, ça a l'air de rentrer dans l'ordre en tout cas. On a Vérité de Saga également, le numéro 3 avec Philippe Gaillard qui pèse de 2 points, qui avait été déféré les 4 pieds lors de son avant-dernière prestation à Cannes-sur-Mer. On n'a pas renouvelé l'expérience dernièrement, pas plus qu'aujourd'hui. L'autre jour, Lolo était de qualité à Cannes-sur-Mer, une épreuve remportée par Vichy Boquin qui a doublé la mise avec Yannick Alain Briand mardi à Cavaillon. Là, c'est une toute petite réapparition quand même aujourd'hui puisque ça remonte au 13 mars. Allez, départ dans quelques instants. On voit Vadivancière également qui est ici en dedans avec Pierre Callier. On a vu que le tandem Pierre Callier, Loïc Le Renard avait bien fonctionné déjà avec une concurrente difficile, Willis Vinta, sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Écoutez, Vadivancière qui a couru 4 fois pour 3 disqualifications. Pierre Callier va peut-être tenter de réussir une nouvelle fois un petit exploit entre guillemets. Allez, la voiture qui va accélérer, des concurrentes en retrait comme le numéro 13, Vitesse Rivoise qui se retrouve assez loin, victoire du jour qui attend, le 3, Vérité de Saga qui part sur une hésitation et qui perd le contact, qui est au galop également, le numéro 12, Vive les Genièvres qui perd énormément de terrain, direction le premier tournant avec le numéro 5, Virungaslai, Michael Cormy qui s'installe en tête avec une faute du numéro 4, Victorine Célina. Victorine Célina qui rétrograde. Virungaslai qui s'installe au commandement avec l'As Volina Morillon qui est dans son sillage. À l'extérieur, le numéro 7, Vague Mika. La favorite se rapproche. Disqualification du numéro 3, Vérité de Saga. Du 4, Victorine Célina ainsi que du numéro 12, Vive les Genièvres. Avec Vague Mika qui s'installe maintenant en tête. En deuxième position, Virungaslai. La troisième place pour Volina Morillon, numéro 1. Avec à l'extérieur le numéro 10, Miss Mijulerie qui progresse maintenant et qui précède le Vadivancière qui va tenter de prendre son sillage. Alors que le numéro 11, Vega de Chanda, qui débute aujourd'hui, est à mi-peloton avec Vanessa Lévigne qui est pratiquement dans son sillage. Le 8, victoire du jour qui progresse maintenant à l'extérieur avec Varanasi, le numéro 2 qui est à la corde.
alors que le numéro 12, Vive les Genièvres, a été disqualifié, on le rappelle, et Vitesse Lilloise, le numéro 13, qui se retrouve maintenant très très loin. Le tournant des écuries avec la favorite Vague Mika, Sylvain Roger qui est en tête, en deuxième position à son extérieur le 10 Vismi Julery avec Virou Casla et la Casaque jaune qui est en troisième position en dedans avec la quatrième place pour le numéro 9 Vanivancière et puis un effort à l'extérieur du numéro 8, Victoire du jour qui essaie de se rapprocher quelque peu alors que l'As Volina Morillon est en sixième position côté corde, le 6 Vanessa Lévigne, Serge Pelletier qui prend le sillage de Thierry Busset pour tenter de se rapprocher mais il se rame quelque peu alors que le 11 Vega de Chanda est au grand galop. Le Boulaïn en face avec toujours le même aux avant-postes au centre le numéro 10 Vismi Julery maintenant qui tente de mettre la pression sur le numéro 7 Vagnica, disqualification du numéro 11 Vega de Chanda alors qu'à l'extérieur Victoire du jour est en troisième position, Biro Caslay qui attend dedans, Vanivancière est au galop maintenant, le numéro 9 qui disparaît. Il tourne en finale avec Vagnica qui a toujours le commandement avec à son extérieur Vismi Julery numéro 10, disqualification du numéro 9 Vanivancière, Victoire du jour qui s'annonce à l'extérieur, Biro Caslay qui n'a pas l'ouverture, hélas. Volina Morillon, Kazakh le top rouge qui est en cinquième position, 300 mètres du poteau, avec Magmika qui tente de repartir vers Caslay qui cherche le passage en dedans, avec à son extérieur le numéro 10, Vismi Julery et Volina Morillon qui refait un peu de terrain à 100 mètres du but, avec Magmika, Sylvain Roger qui repart le plus belle et qui laisse sur place ses adversaires. La deuxième place pour le numéro 10, Vismi Julery, en dedans vers Caslay, le numéro 5 termine troisième, quatrième place pour l'As Volina Morillon et en retrait c'est le numéro 8, Victoire du jour qui s'adjuge la cinquième place. 7, 10, 5 et 1, c'est l'arrivée de cette première course sur l'hippodrome de Lyon-Paris avec Vague Mika, entraînement de Sylvain Roger à l'honneur. Associé à Sylvain Roger, la fille de l'As de Boussière se montre la plus forte, elle défendait la casaque de l'écurie La Pédevinière. La cote finale 3,50 €. La deuxième place donc pour le 10 Vismi Julery qui était à la cote de 16 €. Le 5 donc Virou Caslay, troisième à 14 €, suivi du 1. Volina Morillon qui était à la cote de 7,80 € pour info. C'est le 8 Victoire du jour qui termine au 5e rang. Notez que la gagnante Vagmika a été également élevée par Sylvain Roger. Vagmika qui s'impose de manière tout à fait nette dans la phase finale, vous l'avez vu, et qui signe aujourd'hui, Laurent, sa première victoire. Exact, et qui fait oublier sa disqualification la dernière fois sur l'hippodrome de Rambouillet. Vagmika qui le fait pratiquement bout en bout. La faute, malheureusement, Laurent Vanivancière, c'est la casaque rouge qui est ici, qui n'avait pas dit son dernier mot. Victoire du jour, n'a pas eu un très bon parcours, le numéro 8, déjà pas condamné, mais c'est toujours difficile à gérer ce genre de numéro complètement dehors. Derrière les aides de la voiture, elle ne va absolument pas démériter. Virou Caslay, un instant, va chercher le passage, mais finalement, Laurent, quand la future lauréate va accélérer à 150 mètres du poteau, il n'y aura pas photo, finalement, elle va s'envoler tout simplement pour dominer la situation très sûrement. Voilà, regardez. Ouais, Jean-Paul Gauvin avec Vismi Julery qui prend une belle deuxième place finalement, Laurent, c'est son meilleur classement depuis le début de sa carrière à cette Vismi Julery. Et puis Volina Morillon qui effectue aujourd'hui sa rentrée, qui avait parcouru ce numéro 1 depuis le mois de décembre, qui prend une plaisante quatrième place, c'est assez prometteur pour la suite du programme. Voilà, Laurent, on va vous retrouver tout à l'heure. Là, on va retourner à Anguin dans quelques instants. Je vous rappelle l'arrivée chiffrée de cette course tout de suite. Donc, Réunion 3, course 1. 7, 10, 5, As et 8 pour l'arrivée de cette première course. Alors, je vous l'ai dit, direction